Mon invité, vous l'avez vu sur TF1, aux côtés de Christophe de Chavannes, dans Danse avec les stars, dans 50 minutes inside avec Nikos. Et puis un jour, à l'approche de la cinquantaine, bye bye la télé, je vais faire autre chose. Mais pourquoi? Et tellement mesdames. Sandrine Quétier, bonjour. Bonjour Maïtena. Alors, bienvenue d'abord. Merci, c'est hyper gentil. On est très contents chez mesdames de te recevoir. Il faut qu'on commence par une petite chose. Là, il y a deux filles de télé assises sur un canapé qui ont arrêté toutes les deux la télévision il y a 8 ans. C'est très difficile pour ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent de se dire mais, pourquoi on arrête la télé? C'est le pays de oui, quoi. Tu sais, c'est extraordinaire de faire ces métiers-là. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un métier qui est extraordinaire. Après, moi, c'est un métier qui ne me nourrissait plus intellectuellement, émotionnellement. En fait, c'est un métier que j'ai adoré faire. Ouais. J'ai aucun regret. Voilà, ça s'est passé comme ça devait se passer. Mais sauf que j'avais tellement d'autres choses, envie de faire d'autres choses, et envie de me challenger, de me proposer d'autres choses. Et je me souhaitais autre chose que ça, finalement. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter la télé. Comme à côté, j'avais déjà la musique, je bouillonnais de plein de choses qui n'étaient pas possibles de faire avec la télé. Le choix, c'est pas imposé, c'est-à-dire qu'il s'est réfléchi. Aussi, j'ai mis de l'argent de côté, parce que là, on est en train de dire, les filles, changer de vie, c'est super. Non. Moi, nous, on a eu ce luxe-là de pouvoir mettre du fric de côté et de se dire, OK, je prépare mes arrières, même si mes arrières, finalement, c'était un saut dans le vide, quoi. Il y avait rien de construit. J'avais rien de construit. Je savais que j'arrêtais et que tout était à faire. Et c'était super excitant. Tu dis ça, c'est très agréable d'avoir à cet âge-là besoin de faire ses preuves. Oui, mais ça c'est formidable. C'est-à-dire qu'il y a un côté, ça te ramène finalement à un âge où tu as 18-20 ans, où tu as prouvé tout ce que tu as à faire, où tu as tout à construire. Et à 50 balais, on peut avoir aussi tout à construire. Ça c'est réjouissant. Comment tu prends ta décision? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, clic, ok, j'arrête? Alors c'est un ensemble de facteurs. C'est le fait que TF1 ne me permettait pas de faire de la musique et de la fiction à côté de manière, entre guillemets, professionnelle. Donc tu leur as demandé quand même? Ah oui, je leur ai demandé, ouais, c'était compliqué. Le fait qu'il y avait un décalage qui était de plus en plus grand entre ma vie en dehors de la télé, où je faisais du rock, où je composais, où j'avais des envies de fiction, où j'avais envie d'écrire des envies de théâtre, et la télé où c'était très formaté, on préparait tout était très programmé, voilà. Il y avait aussi, du coup, des relationnels qui commençaient à devenir compliqués avec des gens parce que j'étais peut-être plus aussi malléable que je l'étais à un moment. La toute première personne à qui tu l'as dit, c'est toi-même. Un jour, tu te lèves et tu dis, c'est bon, j'arrête. Ça, c'est bon. Ras-le-bol. Tu te souviens de ce jour-là? Ouais. Ce qui était très drôle, c'est que j'en parlais avec mes enfants et qu'ils disaient, si ça marche pas, maman, tu reviens en télé. Je dis non. Je dis, ça, la page, elle est tournée définitivement. Je ferai d'autres choses. C'était fini pour toi? Ouais. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire dans la vie. Beaucoup de gens en télé pensent que j'ai peut-être des revendications salariales ou envie de faire des choses différentes. Et en fait, tu as du mal à croire que j'ai juste envie d'arrêter. Mais ça, je pense que c'est vrai à la télé et je pense que c'est vrai partout. Partout, oui, bien sûr. Ouais. Quand une fille dit qu'elle veut arrêter, c'est toujours les filles qui arrêtent. Ouais. Oui, c'est vrai. Les garçons, ils n'arrêtent pas. Ouais. En particulier dans les jobs, on va dire, de représentation, de pouvoir, etc. Quand une femme dit qu'elle veut arrêter, on pense qu'elle est folle. Donc, tu as 46 ans à ce moment-là, t'envoies balader une carrière, c'est fini, t'envoies balader un mari, tu laisses pas tes enfants te mettre un boulet au pied pour te freiner et tu pars faire de la comédie et de la musique. Oui. Est-ce que, très honnêtement, dans un métier d'image, l'idée de vieillir, c'est plus agréable de vieillir à l'ombre que dans la lumière? Je pense, peut-être aussi. Je pense... Alors, après, moi, quand j'ai repris la liberté, une forme de liberté, j'ai repris aussi une forme de liberté par rapport au regard des autres. Ouais. C'est-à-dire que je me rends compte, aujourd'hui, que oui, il y a forcément, même dans la musique, dans le théâtre, il y a quelque chose de physique, mais on m'a tellement... il y avait tellement ces trucs de t'as pris un petit peu de poids là quand même quand j'étais en télé, que maintenant j'en ai plus rien à foutre. Je me suis pas dit chanter à 50 ans c'est pas possible, je me suis dit chanter à 50 ans c'est formidable. Hard to Follow, c'est le nom de ton album, avec une couverture où t'es pas maquillée. Hard to Follow, c'est ce qu'on t'a toujours beaucoup dit, difficile à suivre, zébulon un peu, c'est ça? Je suis difficile à suivre et pour moi c'est une qualité. On a toujours ce truc de dire si tu fais plusieurs choses tu vas pas les faire bien. Si, on peut faire plusieurs choses, on peut les faire bien, on peut mettre de la passion dans des choses très différentes. Ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants, je dis aujourd'hui, vous faites une chose, demain, vous ferez peut-être autre chose et c'est formidable. Faites plein de choses différentes, mais faites-les bien. Toi, tu faisais déjà de la musique, hein? Ouais, c'est quelque chose que j'ai depuis ma plus tendre enfance, la musique. Après, j'osais pas.
par convention sociale. J'ai pas forcément une famille de musiciens. J'y allais, j'ai eu des groupes de rock, tout ça. Mais peut-être que j'avais cette petite voix justement qui me disait, moi je viens d'un milieu très classique, d'éducation très classique, faut en chier dans la vie pour y arriver. Tu vois, avec des espèces de formats et de choses qu'on t'a mis dans le truc. T'as ça déjà, c'est très bien, le truc de la télé. Peut-être que je pense que j'osais pas et je me sentais pas légitime. Je pense que l'approche de la cinquantaine et la cinquantaine m'ont fait me sentir légitime. Je n'ai jamais rêvé de faire de la télé. Ça, c'était pas mon rêve de gamine de faire. Moi, je voulais être rockstar. Voilà. Mais avec une timidité maladive, donc démerde-toi avec ça. C'était un petit peu compliqué. Et puis j'ai passé un casting, j'ai été prise pour ce casting et ensuite les choses se sont enchaînées et se sont enchaînées de manière très agréable. Je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas dire que je me suis dépassée et que je me suis perdue parce que c'est pas vrai. Je pense qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin, d'être aimée, donc de la représentation physique pour des mauvaises raisons ou des bonnes raisons, bien sûr. D'être sécurisée financièrement, ça cochait plein de cases. Et alors la gentille fille souriante de la télévision, elle est devenue une bad bitch sur scène ou pas? Alors oui et non, j'ai encore des vieux... disons que je ne suis pas une bad bitch, mais j'ai encore, en tout cas je suis moi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je suis moi sur scène. Mais tu te déchaînes, Ah oui, je peux me déchaîner. On a des images de toi sur scène? Ouais, il y en a. Génial, on la regarde. Je m'éclate. Tu peux pas savoir. C'est un espace de liberté. Je m'éclate. Tu te rends compte, c'est comme... Je me suis dit, le jour je réalise ça, je me suis dit, c'est incroyable. J'ai composé des morceaux, écrit des textes, et c'est ça que je chante. Et il y a même des gens qui les chantent. Mais c'est un truc de malade. C'est en ça que je te dis que il n'y a pas d'âge pour ressentir des émotions de première fois. Ouais. Tu comprends? Ouais, Ça n'est pas lié à l'âge, ça. Non. C'est lié à la première fois. Et la première fois est une première fois que tu es 20 ans ou que tu es 50 ans. C'est lié aux premières fois que tu te crées, en fait. Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu racontes dans ton album? Il y a une des chansons dans lesquelles... Sur les violences faites aux femmes? Oui, je ne sais pas si c'est les violences faites aux femmes ou si c'est un regard... Alors moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je sais que c'est ça que tu dis sur cette... En fait, c'est... Et c'est ta chanson, donc... c'est Shoot Again. C'est... Voilà, Shoot Again. Sam player, why don't you shoot again? Sam player, Sam player, we'll never shoot again. C'est une chanson qui prend comme prisme les camgirls, c'est-à-dire ces femmes qui se déshabillent sur Internet voilà, pour des hommes ou des femmes. Et qui répondent à la demande de l'homme de l'autre côté de l'écran. C'est exactement ça. Donc j'ai pris ce prisme-là. C'est plus un message pour que les femmes reprennent leur intégrité et arrêtent de répondre à toutes les injonctions. Exactement, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai le personnage de la nana qui fait du sport, la nana qui fait à manger, voilà. Oui, tu fais plein de rôles de femme. Exactement. Et chaque fois, et tu renverses la situation, oui. C'est toi qui reprends le pouvoir. Et comment tu t'habilles sur scène? Alors en pantalon en cuir ou en combi. Et là, je me suis commandé des pompes de catch. Parce qu'en fait, tu sais quoi, je crois qu'à 50 balais, tu sais, je regarde Beyoncé ou je regarde qui a pas 50 ans, qui est en stilettos comme ça. Je dis, mais moi, c'est impossible, il me faut du confort sur scène, madame. Ouais. Il me faut du confort. Donc, je suis à plat, ou alors avec des petits talons, mais je galère. Donc là, je me suis commandé des pompes de catch pour pouvoir sauter dans tous les sens. 50 ans, c'est un super âge pour faire du rock, en fait. Ouais, c'est bien. C'est un âge très rock. Oui, bien sûr. Donc, on porte ça, enfin... Oui. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est un âge où tu as fait ta révolution, où tu es en train de faire ta révolution intérieure, où tu t'es affranchi et libéré d'un certain nombre de choses qui t'oppressent, qui t'oppriment, qui te tout ce que tu veux, et où tu dis vas-y ma fille, vas-y c'est maintenant. Et alors t'es payé combien à chaque fois que tu joues? Un concert, entre 150 et 200 €. Et tu fais combien de dates en ce moment? Là j'en ai fait une quinzaine. La fille punk. J'en ai fait une quinzaine. Une quinzaine. C'est extraordinaire. Bah oui. Ouais. T'as pas de thune, mais t'es hyper heureuse. Bah oui. Bah ouais. Bah oui, ça c'est... Oui. Ça se voit, hein. Bah grave. Ouais, ça se voit. Je pense que c'est extraordinaire. Bah oui, ça me fait marrer. C'est génial, c'est encore... Enfin, je trouve que ça donne... Je suis contente que ceux qui nous écoutent comprennent ce que c'est. Bah oui. Et que, tu vois, c'est pas... Non, t'es pas Beyoncé, en fait. Ah bah non. Bah non. Et tout va chercher, tout s'arrache. Mais il n'y a rien d'acquis. Bah et c'est une super belle reconnaissance bah oui. que de te bagarrer et d'avoir quelqu'un qui dit ok, je te programme, ok, ton groupe est super, ok, c'est chouette. Voilà, tu vois, ça c'est... des salles, là, les concerts que je fais, mais c'est New York pour moi. Quoi, bah tu bien vois. sûr. Et moi, après, tu es au cul du camion. Attends, écoute-moi, avec mes disques.
Après, je suis au cul du camion. Tu fais le merch. Bien sûr, je signe des... T'as des t-shirts? Non, j'ai des disques, et j'ai des CD, j'ai des vinyles, et puis je vais dédicacer mes CD, mes vinyles, et je vends mes CD et mes vinyles. Qu'est-ce que tu as entendu qui te reste vraiment, qui te dit... Vous avez tellement eu raison de faire ça. Ouais. Vous avez l'air épanoui, on sent que vous vous éclatez. Voilà, des choses sur... ouais, ça. J'essaye de trouver... Je suis très judéo-chrétienne. Je vois la joie qu'est la tienne, la place dans laquelle tu es, qui est la tienne, c'est sûr et certain, et personne ne pourra dire le contraire de ça. J'essaie de trouver ce qui a été difficile à obtenir, et j'ai l'impression qu'en plus, même pas. Ce qui est difficile, c'est d'enlever, de gommer un petit peu ce que tu as fait avant, et que les gens commencent à t'écouter comme si tu avais fait reset. Parce que tu n'as pas fait reset à 46 ans quand j'ai quitté. Non, non, non. Tu es avec ton petit bagage, qui n'est pas honteux, hein, qui n'a rien de honteux, mais qui a quand même une image. Bien sûr. Et c'est ça qui est difficile. Ouais. Tu te ressembles beaucoup aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, 53 ans, je suis la Sandrine que j'ai envie d'être à 53 ans. À 60 ans, comment, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, je suis alignée dans ce que j'ai envie de faire. Et puis, ce truc que tu as au fond, où je voulais quand même, je voulais faire un Stade de France quand j'avais 20 ans, il n'existait pas, mais... Tu vois, je voulais être une rockstar. Ouais. Tu vois, donc je pense que j'étais animée. Mais tu veux toujours, rassure-moi. Mais bien sûr. Et le jeu dans tout ça? Alors la musique, ok, et le jeu c'est formidable, c'est formidable. Où est-ce qu'on te voit? Comment est-ce qu'on te voit? Alors là, je repars en tournée en France avec une nouvelle pièce qui s'appelle Totalement Space, qui se passe dans l'espace, où je suis une commandante d'un vaisseau ou d'une mission spatiale. Ok, on l'a perdu. Voilà. Et donc ça va se passer en tournée, ça va être très gai. Ok, super. À partir de janvier. Ok, ça c'est du théâtre. Ouais. Et ça, c'est un peu mieux payé? Oui, c'est un petit peu mieux payé. Tant mieux. Ouais, c'est un petit peu... Ouais. Ok, super. Après, moi, je fais plus tellement les trucs... du moment que je peux manger, je peux donner à manger à mes enfants, je paye mon loyer. Voilà, c'est bon. Il y a un truc qui te plaît pas dans ta vie aujourd'hui? Il faudrait que ça aille encore plus vite, de faire encore plus de scènes. Ouais. C'est pas que ça me plaît pas, mais c'est ma mission. Quelle gonzesse! Je sais pas. Je sais pas, je te retourne le compliment. Oui, moi je prends, absolument. Oui. T'en veux? Ouais. Allez, on va faire le selfie. Alors, comment tu fais ça? Mal. Quoi? Lève. Attends. Tu ressembles à Dorothée. Oh merde, je te dis merde. Mais c'est fou ça. Tu sais qu'à partir... T'as vu que tu ressembles à Dorothée? Non, on m'a dit Chantal Goya. C'est horrible. Tu ressembles à Dorothée quand on était toute petite. Mais arrête, c'est horrible. Mais pas du tout. Non, mais si. Elle était très belle, Dorothée. Non, rien. Je ne ressemble pas à Dorothée. Ah, voilà, elle est pas mal. On s'en fout de la Tour Eiffel? Tu sais qu'à partir de demain, j'ai une coupe mulet. Ça, j'adore. Et tu nous envoies la photo et on la mettra là, maintenant. D'accord.